Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lui, il s'occupe d'humilier la jeunesse africaine. C'est un excellent cirage de pompe. De tous les chefs d'État africains invités dans cette galerie, dans cette scène humoristique et ubuesque de politique impérialiste, celui qui a volé le plus bas de tous, c'est Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. Nous allons l'écouter. Mais avant, je voudrais saluer votre engagement. On lui donne la parole. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et dire l'honneur que nous avons aujourd'hui concernant particulièrement d'être à la Maison Blanche et pour pouvoir échanger avec vous sur le nouveau cadre de partenariat que vous voulez définir avec l'Afrique concernant particulièrement les investissements. Mais avant, je voudrais saluer votre engagement pour la paix dans le monde. Et, Seigneur, Bassirou, on t'a fait quoi? Donald Trump est engagé pour la paix dans le monde. C'est pour ça qu'il a jeté des bombes sur les sites nucléaires iraniens. C'est pour cela qu'il a accompagné Netanyahou pour massacrer les Palestiniens à Gaza. Donald Trump, c'est pour ça qu'il est en train de chasser par charters entiers les migrants des États-Unis. C'est ça. C'est ça la paix dans le monde. C'est pour cela qu'il est en train de chercher des pays où ils peuvent déverser les migrants refoulés du territoire américain. C'est ce que vous appelez la paix dans le monde. Mais Bassirou Diomaye Faye, vous vous moquez du peuple sénégalais, vous vous moquez de vous-même, vous vous moquez de votre conscience, vous vous moquez de Dieu. Si vous présentez M. Trump comme quelqu'un qui se bat pour la paix dans le monde, on se demande à quoi vous servez pour le peuple sénégalais, avec un tel degré de vassalité. La suite. Et l'incroyable succès diplomatique que vous avez réussi à l'est de la RDC. Voilà, il arrive lui aussi là-bas. L'incroyable succès démocratique qui a consisté à exproprier les Congolais de la prépondérance sur leurs terres rares, sur leurs minéraux précieux, eh bien, Bassirou Diomaye Faye appelle ça un extraordinaire succès diplomatique. Vous voyez ce que c'est, ce monsieur? Quand il est allé encourager le dictateur Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, je vous avais déjà dit que cet homme-là amènerait les Sénégalais de déception en déception, tellement il est lâche, incapable d'assumer la vérité face à ses semblables, les humains. Vous voyez maintenant un accord dont la moindre lecture prouve qu'il s'agit d'une expropriation de la République démocratique du Congo. Cet accord est présenté par un soi-disant dirigeant panafricaniste sénégalais comme une exception. Mes collègues l'ont souligné. Vous avez dit que ça a duré, que ça a fait beaucoup de dégâts, de victimes. Heureusement que vous... Ouais, il décrit la guerre comme étant une chose dans laquelle les responsabilités humaines ne sont pas impliquées. Ça a duré, ça a fait beaucoup de dégâts. Non, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, quand on veut parler d'une guerre, on parle de ses causes et on parle de ses conséquences avant d'aboutir aux solutions. Quelles sont les causes de la guerre au Congo? Les causes de la guerre au Congo, c'est le financement et l'armement remis par les puissances occidentales, en tête desquelles les États-Unis, au Rwanda et à l'Ouganda, pour pénétrer avec leurs troupes officielles et avec leurs milices au Congo et faciliter l'exportation frauduleuse des richesses du Congo. Voilà l'origine de la guerre. Voilà les causes. Bassirou, ce n'est pas une affaire de ça. Un chef d'État qui s'exprime dans un lieu public et solennel, en commençant ses phrases par ça, il n'est pas au niveau. Je suis désolé pour le Sénégal, il n'a pas le niveau. Ça. Écoutez, c'est quoi ces phrases-là qui commencent par ça? Je préfère qu'il parle Wolof et qu'on traduise. La belle langue africaine Wolof, là. Bassirou Nakala parlait quand il est en mission internationale et qu'on traduise en français ou en anglais. Mais qu'il ne déchire pas à ce point les formules. J'ai dit que ça a duré, que ça a fait beaucoup de dégâts, de victimes. Heureusement que vous... Ça a fait beaucoup de dégâts et de victimes. Ce n'est pas ça qui a fait cela. C'est l'armée rwandaise, c'est l'armée ougandaise et leurs mercenaires. Et l'armée rwandaise et l'armée ougandaise sont des armées de valets de l'OTAN. Ce n'est pas ça qui a fait. C'est l'OTAN, ces mercenaires rwandais et ougandais qui ensanglantent le Congo avec le soutien de dirigeants congolais corrompus. Tout cela a un nom. Ce n'est pas ça a fait, ça a fait beaucoup de morts, ça. Les millions de Congolais qui ont été